Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel de la série sur le web design. Aujourd'hui, on va essayer de construire ensemble cet accordéon. Alors les accordéons, ce sont ces composants qui, lorsque l'on passe le curseur au-dessus des différents items, eh bien les items se déplient comme ceci. C'est quelque chose que l'on voit très régulièrement dans les sites web, notamment par exemple pour afficher les réseaux sociaux. Et vous allez voir que c'est très facile à faire. Alors on va se rendre tout de suite dans VS Code. Au niveau des fichiers, j'ai repris la base que l'on avait créée ensemble dans la vidéo précédente. Il y a juste une structure pour le fichier HTML et au niveau du CSS, il y a juste un reset. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations sur comment créer cette base, n'hésitez pas à aller regarder dans la vidéo précédente où on part véritablement de zéro. Pour ce tutoriel, on va également avoir besoin d'images. Alors, j'ai rajouté un dossier images avec les différents SVG et je mettrai ce dossier dans le dépôt GitHub. Comme ça, vous pourrez récupérer les SVG et modifier par exemple leur taille ou bien la couleur des SVG. Alors on va pouvoir se rendre dans le fichier HTML et on va créer notre accordéon qui va être une liste non ordonnée et on va lui rajouter une classe. Pour les différents items, eh bien on va rajouter également une classe. Il va s'agir en quelque sorte d'onglet et pour chaque onglet, on va avoir à l'intérieur deux divs. Une première div pour les icônes. Et ici, on va aller chercher une image. On va venir dans le dossier et on va commencer par cette image web.svg. Et on ne va pas oublier le texte alternatif au cas où l'image ne s'affiche pas. Ensuite, on va créer une deuxième div pour le texte et on va avoir un titre et également un paragraphe. Pour le texte du paragraphe, on va utiliser du lorem ipsum, du faux texte. Alors pour ça, on ajoute lorem, on met le nombre de mots que l'on souhaite, on va mettre 20, et ensuite on appuie sur la touche tabulation. Et ça nous génère comme ça du faux texte. On va pouvoir copier ce premier list item et créer les trois suivants. Et on va juste changer le texte pour chaque onglet. On va changer également l'image. Alors pour le deuxième, on va mettre l'ampoule. Et pour le troisième, au niveau du texte, on va mettre programmation. L'image, on va mettre code.svg. Et pour le dernier, on va mettre design au niveau du texte. Et pour l'image, on va aller chercher la palette. On va pouvoir lancer le document HTML dans le navigateur avec Live Server. Et voilà ce que ça nous donne. On va pouvoir passer à la stylisation. On va se rendre dans le fichier CSS. Et on va pouvoir chercher le body. On va lui mettre une couleur d'arrière-plan. On va lui mettre une hauteur minimale. On va faire en sorte que le body s'étende sur toute la hauteur de la page au minimum. Donc on va mettre 100% du viewport height. On va mettre un display flex. Horizontalement, on va centrer les éléments. Et verticalement, on va également centrer les éléments. Et on va en profiter pour également changer la police. Et on va aller choisir cette famille. Et on pourrait également modifier la taille des images. On va réduire la taille. On va mettre 48 pixels de largeur et 48 pixels de hauteur. On sauvegarde et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors maintenant, on va pouvoir styliser notre liste non ordonnée.
On va venir la chercher par sa classe. On va mettre à nouveau un display flex. On va lui mettre une couleur d'arrière-plan un peu différente, un peu plus claire. Et on pourrait également enlever les puces des différents list items. On sauvegarde et voilà ce que l'on obtient. On va également rajouter peut-être une hauteur sur l'accordéon. On va dire par exemple 150 pixels. On sauvegarde et voilà ce que l'on obtient. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper des différents onglets. On vient chercher les onglets. On va mettre à nouveau un display flex. Et on pourrait déjà aligner les éléments au centre. On sauvegarde. Et si on voit ce que ça donne dans le navigateur, il faudrait à ce stade séparer les icônes du texte. On va rajouter un gap, 40 pixels. Et on pourrait également rajouter une marge à gauche des icônes. On va venir chercher les icônes et on va rajouter une marge. On va mettre 2 rem. Et voilà. Alors, maintenant on va pouvoir passer au texte. On va venir chercher le texte. On va dire une couleur. Pour l'arrière-plan, on va mettre du blanc. Et on va mettre un peu de padding. On va mettre un rem. Si on revient dans le navigateur, on obtient ce résultat. Alors vous voyez que le texte ne prend pas tout à fait toute la hauteur de l'accordéon. On va pouvoir changer ça. Au niveau de la hauteur du texte, on va mettre 100% par rapport à son conteneur, donc la div parente qui est l'accordéon. Et si on revient dans le navigateur, maintenant le texte prend bien toute la hauteur. On va pouvoir également styliser le H1 et le paragraphe. Alors pour le H1, on va juste rajouter une marge en bas. On va mettre 0,6 rem. Et pour le paragraphe, eh bien, on va mettre un interligne. On va mettre 1,2 rem. Si on revient dans le navigateur, on obtient ce résultat. Alors maintenant, pour créer véritablement l'effet, vous allez voir que c'est très simple. On va revenir sur les onglets et on va mettre une taille, une largeur sur les onglets. Alors on va mettre par exemple 100 pixels. Et si on revient dans le navigateur, évidemment, maintenant, comme les onglets font 100 pixels, eh bien le texte déborde. Alors ce que l'on va faire, pour tout ce qui déborde dans nos onglets, eh bien on va cacher ce qui déborde. Et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. À ce stade, on pourrait également rajouter les bordures entre les différents items. Donc on va rajouter une bordure à droite. On va mettre un pixel solide. Et on va remettre la couleur de l'arrière-plan du body. Si on revient dans le navigateur, on a bien nos bordures. Et maintenant, pour créer véritablement l'effet, eh bien, on va venir chercher notre tab. Et lorsque l'on va survoler les onglets, eh bien, on va modifier la largeur. Au départ, on est à 100 pixels et on va passer à 480 pixels.
Et on va en profiter également pour changer la couleur. On va mettre cette couleur. Si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Ça fonctionne. Alors le problème, c'est que la transition est un peu brutale. Donc on va rajouter une transition sur les onglets. On va mettre la transition sur toutes les propriétés. On va la faire durer 0,5 secondes. Au niveau de la fonction, on va mettre is in out. Et on va rajouter également un délai de 0,1 secondes. Et voilà ce que l'on obtient. Tout fonctionne correctement. Alors le problème, c'est que si on se met en vue mobile, vous voyez que ça ne fonctionne pas très bien. Alors il va falloir adapter notre accordéon pour la vue mobile. Alors pour ça, on va rajouter des media queries. On va avoir un breakpoint. On va mettre le breakpoint à 768 pixels. Donc toutes les propriétés que l'on va renseigner ici à l'intérieur de ce media query, eh bien, elles vont s'appliquer pour les tailles d'écran qui vont jusqu'à 768 pixels. Et alors là, l'idée, eh bien, ça va être de faire exactement ce que l'on a fait, sauf qu'on va juste passer de l'horizontal au vertical, donc tout ce qui était en ligne, on va le mettre en colonne. Alors on va prendre notre accordéon et on va changer la direction. Au départ, c'est en ligne et on va la mettre en colonne. Et on va faire la même chose pour les onglets. On va passer en colonne. Et jusqu'alors, eh bien, les modifications se faisaient au niveau de la largeur. Lorsque on était sur la table, au départ, elle fait 100 pixels, et lorsque l'on survole, on passe à 480. Et donc maintenant, nous, on va faire ça avec la hauteur. Donc, pour la largeur, on va remettre à 100% par rapport au conteneur. Donc ici, il s'agit du body. Et ici, on va mettre également 100% en largeur. On réinitialise la largeur en quelque sorte. Et on va faire la même chose lorsque on passe le curseur au-dessus des onglets, on va remettre à 100%. Et par contre, maintenant, on va jouer non plus sur la largeur, mais sur la hauteur. Alors la hauteur ici, on va faire en sorte que notre accordéon prenne environ 60% du body. Et ici, eh bien, on va mettre une hauteur de 80 pixels pour les onglets. Et lorsque l'on va cliquer sur les onglets, eh bien, on va passer notre hauteur, on va mettre 260 pixels par exemple. Si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Et vous voyez que dès qu'on clique sur les différents items, tout s'affiche correctement. Alors on pourrait encore modifier quelques détails. Il faudrait rajouter à nouveau les bordures. Donc sur les onglets, on avait mis une bordure à droite. On va la mettre à none. Et par contre, on va rajouter une bordure en bas. Et on pourrait également changer les marges de nos icônes. Donc on avait mis une marge à gauche, on va la remettre à 0. Et par contre, on va rajouter une marge en haut, on va mettre un rem. Si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Tout fonctionne correctement.
Donc on a réussi à également faire en sorte que notre accordéon eh bien, puisse s'afficher correctement en version mobile. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce tutoriel. Alors j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur le web design.